Non, vous réagissez beaucoup, c'est sur le lavage des chiens ce matin. Je vous présente, regardez, le bain d'un Afghan. C'est Estelle qui m'envoie cette photo. Ça, c'est un joli bain d'Afghan. Regardez un petit peu le boulot que ça doit représenter dans la baignoire. Marina qui dit, voilà mon chat Domi après avoir été lavé dans la baignoire également. Et enfin, Gwenaël qui me dit, Yumi se laisse faire même avec le séchoir. Une race très cool, c'est un joli chien, je sais pas ce que c'est. On dirait un épagnol. Et enfin, Jean-Luc de Bécon-les-Bruyères qui me dit, ce matin, ça va lui faire plaisir. Je vais laver le toutou pour ma chérie. Utiliser nos propres shampoings pour nos chiens. Autant de questions auxquelles vous allez nous répondre, Yves. Bah oui, parce que quand on a un animal, c'est Par exemple, bien... je vous déconseille d'utiliser les mêmes shampoings que Yves. Regardez ce que ça produit quand même. Hein. Mais ça, c'est une question d'efficacité du cerveau. Il faut qu'il soit aéré, il faut qu'il soit refroidi. Ah, d'accord. C'est juste pour ça. Mais enfin, on va revenir sur un sujet parce que c'est un sujet très important, parce que les chiens, pour qu'ils soient en bonne santé, il faut qu'ils aient un beau pelage. Et c'est non seulement important pour être heureux d'être à côté de son chien, lorsqu'il est beau, on est toujours plus heureux. Autrement dit, s'ils ont un beau pelage, ça peut signifier qu'ils sont en bonne santé. Exactement, le pelage est le reflet de la santé du chien. Ouais. Et c'est important que dès le plus jeune âge, on prépare le chien à ce type de choses. Alors là, avant de rentrer dans le détail, en fonction des différents types de poils, parce que chez l'animal, contrairement à ce qui se passe chez l'homme, il y a plein de types de poils. Chez l'homme aussi, vous savez. Ben non, enfin chez l'homme un peu, chez la femme encore moins, mais je dirais qu'il y a quand même une variété chez l'animal très importante. Hein, on passe du poil dur, du poil long, du poil court, etc. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller rencontrer un éleveur de champions, quelqu'un qui a consacré plus de 25 ans de sa vie à élever des champions. Il en a fait plus de 100, dans une race en plus qui vient d'Angleterre. Des champions de quoi ? Eh ben, des chiens champions, je vais vous laisser les découvrir. En concours de beauté, bien entendu. Et on va voir que cette personne qui a fait plus de 15 000 shampoings dans sa vie, je les ai comptés en fonction des expos, 15 000, c'est colossal, eh bien il va nous révéler ses secrets pour remporter des prix. Alors on va voir tout de suite Marc et après on va aux travaux pratiques. Déjà, moi je pensais qu'il fallait attendre un certain temps avant de laver un chien, par exemple. Un petit chien de 3 mois, il ne fallait pas lui faire un shampoing, vous nous dites que... Alors, on ne va pas faire un vrai shampoing à un chien de 3 mois. Effectivement, on va utiliser des produits qu'on appelle des shampoings secs, qui n'ont rien de sec d'ailleurs. On va les montrer tout à l'heure, mais on peut les habituer très jeunes. Alors, on va voir ce sujet, puis après, on va aux travaux pratiques. Très bien. Marc est un éleveur de Yorkshire Terrier depuis 25 ans. Ce passionné est un habitué des concours pour chiens. Il élève des champions. Alors laver ces petites bêtes n'a plus de secret pour lui. Oui, elle est toute sale. Oh là là là, t'as bien joué. Maintenant, on va passer au bain. Aujourd'hui, rien que pour vous, voici toutes les astuces de Marc pour laver votre chien. Alors munissez-vous d'une brosse, d'un gel pour protéger les yeux, d'un coton, d'un shampoing, d'un après-shampoing, d'une serviette, d'un démêlant sans rinçage et d'un séchoir. Et c'est parti pour Yvonne. Étape 1, on démêle. Objectif, enlever un maximum de saleté. Vous voyez, là, il était nécessaire de la brosser, puisqu'elle commençait bien à s'emmêler avec toutes ces feuilles, la terre. Et faciliter le shampoing. Avant le lavage, il est nécessaire de bien la brosser, de manière à ce que le shampoing puisse bien rentrer dans les poils qui sont sales. Avant de passer sous l'eau, voici 2 astuces qui favoriseront le confort de votre chien. On va lui protéger les yeux et les oreilles. On prend un petit bout de coton, de manière à ce qu'on puisse et tout lui mettre à la base de l'oreille, sans trop l'enfoncer, pour éviter que l'eau puisse s'infiltrer. Comme le shampoing s'applique, on va lui protéger les yeux avec ce gel. Yvonne est maintenant prête pour le bain. Étape 2, on shampouine. Attention, utilisez bien un shampoing adapté à votre chien. Ils n'ont pas le même pH que nous les humains. Vous faites glisser le shampoing sur le poil du chien. Bien faire descendre le shampoing de part et d'autre de la fourrure de manière à ce qu'elle soit bien shampouinée. Finir toujours par les pattes, qui sont les endroits qui sont toujours les plus sales. Étape 3, l'après-shampoing. Il est nécessaire de lui mettre un petit conditionneur de manière à ce que le poil se démêle bien. Bien faire répartir de manière régulière. Le conditionneur, c'est l'après-shampoing. Laissez poser 1 minute, puis rincez. C'est parti pour la dernière étape, le séchage.
Avant le séchage, j'utilise un petit spray sans rinçage. Cela facilite le brossage. Et pour avoir les mains libres pendant que vous séchez votre chien, regardez. Une autre petite technique, un peu plus acrobatique mais efficace. Il suffit de caler le séchoir entre votre cou et votre épaule. Et voilà, Yvonne est toute belle et toute propre. J'adore le prénom. Yvonne, c'est pas mal. Alors Sophie, tout à l'heure, vous me parliez des petits chiens, des bébés chiens. Alors là, on va accueillir un bébé Shih Tzu, femelle, qui est très mignonne, qu'on avait tout à l'heure avec nous. Voilà. Alors cette petite chienne, dès son plus jeune âge, on peut l'habituer. Alors non pas à la plonger dans le bain, ça risquerait de la terroriser, il faut déjà l'habituer tout doucement. Alors pour l'habituer tout doucement, d'abord, on peut utiliser un shampoing sec, qui comme vous voyez n'est pas sec, en fait c'est une lotion nettoyante. On va le passer directement sur son pelage. Une fois qu'il est sur son pelage, on va la frictionner et ensuite on va la brosser. On va la brosser dans un premier temps avec une brosse qui a des picots qui sont protégés. On va la brosser gentiment. Ça va éliminer toutes les saletés qui auront été embarquées grâce au produit. Et ensuite, à la fin, on va utiliser cette fois-ci le côté souple de la brosse pour brosser le poil et le rendre tout à fait joli. Et grâce à ça, vous aurez un animal qui sera tout à fait habitué à avoir des soins par la suite. Il faut le faire tous les combien, ça, sur un petit chien? Alors, sur un petit chien, on peut l'habituer à le faire toutes les 2 ou 3 semaines. C'est un rythme qui est tout à fait satisfaisant. Et après, vous avez un chien qui est tout à fait complaisant. Alors, tout à l'heure, vous me parliez des yeux qui sont parfois un problème. Alors, il existe des lotions que cette fois-ci, tous les chiens, indistinctement de leur type de poil, peuvent utiliser. Alors, il y a des lotions à l'eau de rose, par exemple, pour les yeux, qui permet en fait de limiter les sécrétions oculaires, de nettoyer, d'éviter ces petites croûtes qui se forment et qui entraînent après des irritations des yeux. Et il y a pour les oreilles, par exemple, cette eau de menthe. Alors tous ces produits que je vous présente aujourd'hui, c'est des produits Cocorico, c'est des produits made in Bretagne, et en plus des produits bio, qui ont l'avantage d'être faits avec des produits très très sains, respectant aux plus grandes normes de la cosmétique française. Alors, lotion soin des oreilles, qu'est-ce qu'on fait? On en met un goût Alors, dans les oreilles, on continue avec un coton-tige. On tient l'oreille en l'air, on verse quelques gouttes à l'intérieur de l'oreille. Ensuite, on masse la base de l'oreille de façon à ce que les produits, les petites saletés se décollent. Ensuite, on laisse l'animal se secouer un petit peu et puis on essuie simplement le haut de l'oreille. On n'enfouit pas les saletés au fond de l'oreille avec un coton-tige, on laisse remonter les saletés. Et les yeux? Et alors, concernant les yeux, alors, le plus important, c'est de se dire que l'animal ne doit pas être effrayé. Donc, on vient par derrière, sans qu'il voie, et délicatement, on va faire couler, toc, une goutte dans l'œil du chien. Et ensuite, tout doucement, on fait bouger les paupières de façon à ce que le produit se répartisse et que les yeux du chien soient tout à fait propres. Ok. Ensuite, voilà. Alors après, on va passer à un chien... Elle n'a pas de nom, cette petite, là? Ben, pas encore, elle est... Reste là. Voilà. Elle n'a pas encore de nom. Alors, on va passer à un chien à poil court. Alors là, on va accueillir un chihuahua, un chien mexicain qui parle français. C'est merveilleux, ce petit chihuahua. Il s'appelle Aston. Alors, ce petit Aston, alors cette fois-ci, on va récupérer les accessoires qui sont là-bas. Alors ça, c'est un accessoire qui va permettre d'éliminer les poils morts. Ça s'appelle un shader. Alors vous voyez, on dirait une lame de scie, Sophie, vous voyez. Alors, il y a un truc sadomaso quand même. Ça leur fait pas mal, le chien? Ben non, parce qu'en fait, vous le faites délicatement, vous voyez. Vous ramenez délicatement les poils morts, vous les éliminez. Une fois que vous... Alors évidemment, quand vous avez un grand chien à poil lisse, là c'est un tout petit, on va prendre le côté petite dent. Si vous avez un grand chien à poil lisse, eh bien vous pouvez utiliser les grandes dents. Et avec ces grandes dents, effectivement, vous allez éliminer les poils morts. Parce que le but, c'est qu'avant le shampoing, on élimine les poils morts du chien, pour ne pas laver des poils qui vont de toute façon partir. Donc on élimine ces poils morts. Ensuite, on va faire un shampoing, le shampoing au chèvrefeuille, qui est un shampoing qui va permettre d'amener même des vitamines sur la peau et le poil, donc pour que le poil soit vraiment fortifié par le fait du shampoing. Et on va utiliser la brosse. Merci Sophie, j'ai une accessoiriste extraordinaire là, qui me passe les trucs. Et après, on va utiliser cette brosse en fait pour remettre le poil vraiment en très belle forme. Regardez un peu son poil, comment il est beau. Les chiens à poil court comme ça, on a besoin de les laver aussi souvent? Alors moins souvent parce qu'en fait, ils ont un poil qui pose moins de problèmes. On verra tout à l'heure que les chiens à poil long ont le problème des nœuds, essentiellement. On avance quand même parce que sinon on n'a pas 3 heures d'émission. Allez, hop, on va passer au suivant. Hop, ça, on les enlève. Voilà. Alors maintenant, on va passer on va passer au poil dur. Alors là, on va accueillir un chien qui est
qui n'est pas fréquent. C'est un chien de type schnauzer blanc. Alors ça, c'est le chien préféré de Damien. Allez, viens là. Hop. Alors, ce petit chien, pour ce petit chien, alors c'est un chien donc qui a un poil dur. Le poil dur, le problème, c'est que il forme parfois des nœuds. Et avec cet accessoire qui présente des dents tout à fait acérées, on va pouvoir éliminer les poils qui sont emmêlés. On va pouvoir couper les nœuds s'il y a des nœuds, parce que c'est un poil qui est très très particulier. Vous voyez, on en récupère facilement quelques-uns sans blesser le chien évidemment. Après, on va utiliser donc un shampoing spécial pour poil dur, parce que ce shampoing pour poil dur, ça va permettre en fait de maintenir du volume, parce qu'il faut qu'il garde ce volume. Et pendant le shampoing, on a quelque chose qui est presque magique. Regardez Sophie, touchez-moi ça. Vous voyez, ça permet en fait de masser la peau en même temps qu'on va faire le shampoing. Eh bien, on va faire ça sur le chien. On va le masser pendant son shampoing de façon à ce que la peau se nettoie en profondeur et que le shampoing soit utilisé vraiment à meilleur escient. Et quand on aura fini tout ça, évidemment, on va le rincer. On va remettre le poil dans le bon sens. C'est toujours important d'avoir le poil dans le bon sens, parce que sinon c'est pas très joli, très esthétique. Et on peut finir avec un produit qui est une mousse, une sorte de lac en fait, qui va permettre de garder, regardez les moustaches de ce chien. Eh bien, ça va permettre de garder le volume aux moustaches. Vous voyez, par exemple, Alexandre, il pourrait utiliser ça pour ses moustaches. Ouais, je vais essayer tout ça. Et je suis convaincu qu'il serait encore plus beau avec des belles moustaches volumisées. Bien pour les phoques aussi. En tout cas, c'est bien. Oui, pour les phoques, c'est bien. En tout cas, je voudrais vous signaler, chérie, que mon shampoing fonctionne mieux que le vôtre. Oui, ça c'est vrai. Ça, j'en doute pas. On nous demande pour les setters irlandais, ça correspond à quel type de le poil, setter irlandais, c'est le chien à poil long. Donc, en fait, on utilise l'outil là qu'on avait, l'outil Dancy qu'on avait tout à l'heure, et on utilise un peigne qu'on va présenter tout à l'heure avec le caniche royal qui va suivre, qui est un peigne qui permet de traiter le poil dans sa longueur. Alors là, maintenant, on arrive sur le chien, un chien tout à fait royal. Un chien tout à fait royal. Ça c'est un shampoing par semaine, au moins un minimum. Voilà, non. Alors, le caniche royal, alors ça c'est un travail de tous les 15 jours minimum, et un travail de tous les jours d'entretien. Alors, ça c'est Izmir. Viens ici Izmir, viens là. Voilà. Alors, Izmir est une chienne qui est superbe, un caniche royal. C'est vraiment ce qu'on fait de plus beau au niveau sculpture sur les poils. Il faut savoir qu'au départ, ces caniches qui ont parfois pour certains des airs ridicules, c'est pas du tout ridicule. Au début, il faut savoir que les caniches servaient à chasser les gibiers d'eau. Ils allaient chasser le canard. Ah ouais. Et pour chasser le canard, il fallait aller dans l'eau. Et pour nager avec efficacité, ils avaient besoin des pompes aux pattes, ils avaient besoin de ce poil dense qui gardait l'air et les aidait à flotter. Donc en fait, au départ, le poil du caniche, taillé comme il l'est, c'est un poil fonctionnel pour aller à la chasse. C'est surprenant. Maintenant, c'est des chiens évidemment qui servent surtout l'esthétique. C'est des chiens qui sont majestueux. Alors pour ces chiens, on a différents types de produits. Alors vous avez un shampoing avec spécial pour poils longs qui contient de l'avocat, des noix de macadamia. C'est bien cette nouvelle émission 30 millions d'amis. Hein. On est Mais il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des lotions démêlantes, parce que quand vous avez un chien qui a poil long, s'il n'est pas entretenu au quotidien, ben, rapidement il va faire des nœuds. Quand vous démêlez votre chien, vous utilisez donc une lotion démêlante, vous utilisez un peigne. Alors là, j'ai pris un peigne qui va avec le chien, évidemment, selon la taille du poil, on va utiliser un peigne plus ou moins à grandes dents. Et avec ce peigne, finalement, vous allez éliminer tous les nœuds, vous allez démêler le poil en séparant les poils. Après, vous allez shampouiner. Une fois que vous avez shampouiné, vous allez bien le rincer. Okay. Vous avez un après-shampoing. En fait, c'est des produits pour poils longs, quoi. C'est des produits pour poils longs. Et vous avez même ce liquide bleu qui est un produit pour poils blancs. Ah ouais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de chiens blancs. Le blanc. Mais oui, il y a beaucoup de chiens blancs qui ont du mal à rester blancs. Eh bien, il faut savoir qu'il existe des shampoings adaptés aux poils blancs. Très bien. Merci, voilà. cher Yves. Alexandre. Rapidement, je vais vous faire 2 photos que je ne cautionne pas du tout. Je trouve ça ridicule. Ça arrive de Sonia de la Queue-en-Brie qui me dit c'est aux États-Unis, c'est le toilettage créatif qui consiste à transformer son caniche en chameau, en bison ou en coq.